Et bonjour à tous, Alform. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de traiter, comme je vous l'ai promis, le montage du lab ensemble. Donc rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, nous avons abordé tous les services et tous les composants qui vont être installés et vus dans ce laboratoire afin de suivre la formation dans les bonnes conditions. Donc dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement le montage du lab, donc pas à pas, afin que vous puissiez vraiment partir donc sur de bonnes bases pour suivre cette formation de manière optimale. Alors, donc si on refait une revue sur ce qu'on a vu la dernière fois en termes de services, comme je vous l'ai dit, nous allons voir les services suivants pour pouvoir mettre en place ce laboratoire, la partie Azure, Azure Active Directory, Office 365. La partie Azure, tout simplement, c'est pour installer une machine virtuelle dessus. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je suis en full cloud depuis maintenant toutes les formations. Donc, tous mes laboratoires, je les mets sur Azure. Alors, attention, si vous voulez mettre en place vos machines virtuelles, donc le contrôleur de domaine, la déconnecte, etc., sur une plateforme Hyper-V ou VMware vSphere ou VMware Workstation, il n'y a aucun problème. Il faut tout simplement que ces machines virtuelles discutent forcément avec les services Azure Active Directory et Office 365. Ensuite, en termes de licence, on va avoir l'EMS E5 et l'Office 365 E3. Pour ces deux types de licences, ce qu'on va faire, enfin ce que j'ai fait, parce que moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà créé mon tenant de test Office 365 E3, que vous allez donc pouvoir le faire en venant ici, en allant sur Google, tout simplement, comme ceci. Et vous allez taper Office 365 Trial, comme ceci, et vous allez prendre donc ce lien ici. Donc 1, 2, 3, le troisième lien. Et ici, vous mettez vos informations et puis vous créez votre tenant. Donc ça, je l'ai déjà montré plusieurs fois lors de mes précédentes formations. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez créé votre tenant Office 365, donc le mien il est ici, je vais vous montrer, il est là. Donc ça c'est mon tenant. Regardez ici, donc ça c'est l'ancienne vue du portail Office 365. Et là, Microsoft donc est en train de développer une nouvelle vue avec en fait un merge entre toutes les solutions au niveau service, avec les portails Security and Compliance, la partie Threat Protection, la partie IP, etc. dans un portail beaucoup plus, on va dire, convergé avec tous ces services-là. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur Try de Preview parce qu'il est encore en Preview. Et donc là, vous allez pouvoir avoir un portail Office 365 beaucoup plus joli et beaucoup plus harmonieux par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Voilà, donc là, vous voyez, il est ici. Donc là, vous allez retrouver vos services comme vous les connaissez d'habitude. Donc les settings, le setup pour la partie domaine, les products, le report, les health, le support, le billing pour la partie license, les groupes, les utilisateurs, etc., etc. Donc là, voilà, j'ai mon tenant Office 365 qui va bien. Donc je vous encourage, bien entendu, à faire ça en premier. D'accord? Une fois que vous avez votre tenant Office 365, vous allez sur votre Azure Active Directory, donc pas tout simplement, soit vous venez sur l'ancien portail, c'est pas grave, on va le faire de l'ancien portail afin de pas trop perdre les gens, et vous venez dans Show More ici, et vous allez dans Admin Center et Azure Active Directory, donc là ça va me balancer sur mon annuaire Azure Active Directory, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et depuis ce portail, vous avez la possibilité ici de sélectionner, enfin de tester la solution EMS E5 ou alors Azure AD Premium. Donc là, moi je l'ai déjà fait, mais la première fois dès que vous vous connectez, vous allez avoir donc un lien qui va vous dire de souscrire à cette Azure AD Premium ou EMS. Donc vous cliquez dessus et vous choisissez EMS E5. Et derrière, tout simplement, ça va s'activer. Et comment vous allez pouvoir le vérifier? C'est en allant dans Azure Active Directory, ici, dans la partie licence. Ici, vous voyez que j'ai deux produits, donc qui sont ici, donc Entreprise Mobility plus Security, donc qui ont E5 et Office 365 E3. Alors, forcément, il y en a, ils vont me dire oui, mais tu l'as pas montré, ça va être compliqué. Non, ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est que je vais créer un autre tenant vite fait et je vais vous montrer comment faire pour la partie donc EMS E5 pour pouvoir souscrire à la souscription EMS E5 pour pouvoir avoir le Azure AD Premium. Sachez aussi que vous avez la possibilité soit de souscrire que à la partie Azure AD Premium
P2, ou alors souscrire à la partie EMS E5 qui englobe ATA, AIP, Azure Active Directory, Azure Information Protection et Cloud App Security. Donc ne bougez pas, je vais créer un nouveau tenant et je reviens très rapidement. Voilà. Donc ici j'ai créé mon tenant, donc j'ai créé un autre tenant, juste pour vous montrer comment souscrire à la partie EMS E5 ou alors Azure AD Premium P2. Donc quand vous allez sur Azure AD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici le Try Azure AD Premium. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez deux choix. Soit le Enterprise Mobility plus Security, comme je vous l'ai dit, donc là il a la partie Azure AD P2, la partie ATA, Azure Web Management, Cloud App Security, etc. Ou alors directement l'Azure AD P2. Donc nous c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que dans tous les cas, en prenant le EMSO5, il y a aussi le Azure AD Premium, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous cliquez sur Free Trial ici, et vous cliquez tout simplement sur Activate. Et donc là, ça va s'activer. Donc vous voyez que c'est simple comme bonjour. Donc là, ça va s'activer et vous allez pouvoir bénéficier automatiquement des licences EMS E5. Donc, si je récapitule ici, nous avons notre tenant Office 365, donc qui va bien ici. Nous avons également nos licences Office 365 E3 et EMS E5. Ce qui va nous intéresser dans le EMS E5 ici, vous allez le voir, c'est la partie ici Azure AD P2, comme vous pouvez donc le voir ici. Donc là, si je reviens sur mon slide, nous avons mis en place la partie Azure AD, la partie Office 365 et les parties licensing EMS E5 et Office 365 E3. Et une fois que nous avons vu ces services-là, nous allons nous concentrer donc maintenant sur la partie Azure, donc sur la partie hébergement des machines virtuelles. Donc je vais aller sur mon tenant Azure, ici, et vous voyez que j'ai déjà préparé mes machines virtuelles, ici. Donc j'ai mon DC01, mon APP02, mon APP01 et mon AAD Connect 01. Donc les machines virtuelles sont démarrées, elles fonctionnent très bien. Donc j'ai déjà promis mon DC01 en tant que contrôleur de domaine. J'ai mon domaine qui est ici, donc voilà, qui s'appelle lab.lan ici, et j'ai un NetBIOS qui s'appelle lab. Donc quand je vais me connecter avec mon ASM account name, je vais mettre, donc là si je regarde ici par exemple, si je vais sur mon user, je vais mettre uniquement lab et puis je vais me connecter avec donc mon prénom. Donc là j'ai mon contrôleur de domaine qui est fonctionnel. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle OU tout de suite ici, et donc là je vais l'appeler par exemple FR. Dans cette OU, donc là je vais créer une petite organisation encore des OU. Donc là je vais l'appeler user. Voilà. Ici je vais l'appeler computer, enfin serveur, et je vais appeler aussi spécial. Donc là non, je vais créer une autre OU, pardon. Donc ça c'est bon pour la partie affaires. Donc là c'est vraiment, elle va comporter la partie serveur et utilisateur, d'accord, parce qu'on considère que les serveurs qu'on va installer sont en France. Et je vais également créer une OU globale ici, qui va contenir tous les comptes de service. Donc je vais l'appeler global, tous les comptes de service en fait de mes services que je vais avoir en fait donc dans mon Active Directory. Donc là je vais l'appeler spécial account. Voilà, et donc ici j'aurai mes comptes de service. D'ailleurs je vais tout de suite créer mon premier compte de service qui va s'appeler AD-Sync. AD-Sync comme ceci. Voilà. Je vais mettre un mot de passe. Voilà, donc là j'ai mon compte AD-Sync ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais créer quelques utilisateurs, donc dans user ici, vous faites la même chose que moi. Donc là je vais l'appeler user1, user1, voilà, tout bêtement, donc des simples users. On va en créer 3. Ok, donc je vais prendre celui-là, je vais tout simplement faire un copy, user2, user2, mot de passe, voilà.
et le troisième. Copie. User 3. Et voilà, donc là j'ai mes 3 users, vous vous en doutez bien que ça va être ces 3 utilisateurs qui vont être synchronisés directement donc sur Azure Active Directory. Donc j'ai créé mes utilisateurs. Vous voyez qu'ici dans Azure, comme je vous l'ai dit, j'ai ma machine AAD01 qui va être mon serveur donc AAD Connect. Tout simplement, je vais me connecter sur mon serveur AAD Connect ici. Voilà, donc là il est en workgroup pour l'instant. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en tant que serveur joint au domaine. Donc je vais le joindre à mon domaine tout simplement. Donc pour cela, je vais vérifier d'abord quelque chose de très important. Je vous invite à faire de même, c'est la partie DNS. Hop. Je vais pinguer mon nom de domaine tout simplement. Donc lab.lan. Et donc là, vous voyez que ça ne passe pas pour l'instant. Si je fais un IP config/all, j'ai quoi comme DNS? Donc là, ici, j'ai les DNS d'Azure, comme vous pouvez le voir. Donc forcément, ça ne risque pas de marcher. Donc on va corriger ça tout de suite et je vais revenir. Alors donc j'ai bien modifié mes DNS ici. Parce qu'il faut savoir que sur votre... Alors là, je ne peux pas revenir malheureusement sur tous les détails, mais sur Azure, vous avez donc le Virtual Network qui va donc forcément, qui va tout simplement faire connecter les ressources sur Azure, donc entre elles. Donc il faut bien qu'elles aient un réseau, donc un switch virtuel, etc. Donc là, en fait, au niveau DNS sur le Virtual Network, il faut tout simplement, forcément, spécifier le DNS donc de votre DNS donc interne, votre contrôleur de domaine, et puis mettre un DNS secondaire donc pour la partie résolution sur Internet. Mais la partie résolution interne, elle est importante parce que c'est ce qui vous permet de résoudre vos noms internes pour pouvoir joindre votre contrôleur de domaine, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, malheureusement, il faut redémarrer les machines virtuelles afin que la carte réseau puisse prendre en compte donc la partie DNS au niveau du Virtual Network. Donc là, c'est pas grave, je vais la restarter et je vais faire de même pour les autres machines virtuelles. Et ça, cette fois-ci, je vais le faire directement depuis la console, ici. Donc je vais venir sélectionner mon app01 et je vais faire un restart. Comme ceci. Donc là, on va laisser les machines virtuelles se restarter et puis on va retenter donc de joindre le serveur AAD01 et app01 dans notre domaine homelab.lan. À tout à l'heure. Alors, une fois le serveur redémarré, donc je vais revenir dessus, je vais tout simplement lancer donc ma fenêtre CMD, hop, et je vais pinguer mon domaine lab.lan. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Donc là, je vais pouvoir joindre ma machine directement dans mon domaine. Comme ceci, on le fait de manière très simple. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là, excusez-moi. Voilà, ici. Et donc là, vous allez pouvoir joindre votre machine à lab.lan. Donc vous faites la même chose pour le serveur app01. Le serveur app02 ne sera pas joint au domaine pour des raisons que je vous expliquerai bien entendu plus tard. Donc là, tout simplement, comme vous le savez, il faut le restarter. Voilà, donc je vais faire la même chose pour le serveur app01 et je reviens tout de suite. Et voilà, donc là j'ai joint mes deux serveurs, comme vous pouvez le voir, AAD01 et app01 à mon contrôleur, enfin à mon domaine tout simplement, lab.home.lan. Comme vous pouvez le voir ici, tout est bon dans la partie Active Directory. Nous avons créé nos utilisateurs, nous avons ajouté nos machines, enfin nos serveurs AAD01 et AAP01 dans notre domaine. Nous avons notre domaine, notre tenant Office 365. Nous avons notre
licence Office 365 E3 et notre licence EMS E5 qui contient la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Azure Active Directory Premium P2. Et nous avons également donc toute la partie machine virtuelle Azure, donc qui est ici. Donc là, j'ai toutes mes machines virtuelles dont je vais avoir besoin pour la partie formation, donc à savoir le AAD01, le AAP01, le AAP02 et le DC01. Rappelez-vous, le AAP02 ne doit pas être joint dans le domaine. Alors par contre, sur tous les serveurs, s'il vous plaît, donc ça vous le ferez, donc je vais le faire là avec vous, il faut désactiver le firewall. Donc forcément on est dans du lab, hein, ça permet justement d'éviter des surprises. Donc là vous désactivez tout simplement le firewall Windows, pardon, ici. Ça on n'aura pas de surprise. Hop. Windows Firewall, et là vous le désactivez. Hop. Donc sur le domaine et sur les autres profils également, donc le private et le public, le guest également. Hop. Voilà, donc là, je pense que nous avons fait le tour au niveau de notre lab. Donc nous avons mis en place la partie Office 365, Azure Active Directory, les licences au niveau d'Azure Active Directory avec EMS E5 qui nous apporte la partie Azure AD P2. Nous avons également la partie licence Office 365 et nous avons donc installé nos machines virtuelles, nous avons notre contrôleur de domaine, nous avons notre machine AAD Connect et AAP01 qui sont joints au domaine, et nous avons donc la AP02 donc qui est ici, hein. Donc là c'est un 2 et pas un 1, qui est tout simplement une machine qui sera en workgroup durant toute la formation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a mis sur de bons rails pour donc la partie formation. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.